Voilà. Alors, ça tourne. Je suis prêt. Parfait. Alors, bonjour Mathieu Pellet. Salut Merci Quentin. pour cet entretien. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est en fait la bande dessinée au service de la prospective. Oui. Et avant d'entrer en fait directement dans le sujet, je voudrais quand même te laisser quelques minutes déjà pour te présenter. Mhm. Et puis, moi, je serais quand même assez curieux de savoir comment et quand tu as découvert cette passion pour le dessin. Ok. Bah déjà, je m'appelle Mathieu Pellet. J'enseigne à l'Université de Lausanne et à l'EPFL les sciences humaines, en fait. Je suis spécialiste d'histoire des religions, du bassin méditerranéen antique, hein. J'ai fait mon doctorat en histoire des religions. À côté de ça, en effet, je dessine beaucoup. Et pour tout de suite répondre à ta question, quand est-ce que j'ai découvert ma passion pour le dessin? Bah, aussi loin que je me souvienne. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je dessine tous les jours. Mais je me souviens vraiment déjà à 4 ans, 5 ans, vraiment passer des après-midi de dessin. Je sais que des personnes de ma famille m'ont dit que j'étais un enfant calme, étonnamment, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt hyperactif. Mais je pense qu'on me disait que j'étais calme parce que je dessinais beaucoup, en fait. Donc, c'est une vieille passion. La bande dessinée, mon père était fan de bande dessinée. Très vite, je suis entré dedans. Si tu veux, je lisais des bandes dessinées qui n'étaient pas du tout pour mon âge, d'ailleurs. Assez vite, j'ai commencé à piocher dans sa bibliothèque. Il en avait vraiment énormément. Et puis ensuite, il y a eu, on va sûrement revenir sur le format manga, etc. Ensuite, il y a eu tout ce qui a été dessin animé japonais qui m'a énormément influencé, mais je dirais dans tous mes choix de vie carrément. Donc si tu veux, le dessin animé, la bande dessinée, ouais, ça fait partie de mon génome, quoi. C'est depuis tout petit. Et j'ai une mère encore, pour donner l'historique aux gens qui nous écouteront, ma mère a fait les beaux-arts aussi. Donc en parallèle de toute cette culture plutôt populaire qu'est la bande dessinée, j'avais aussi une éducation, si tu veux, dans les musées. Donc voilà un peu mon. En fait, tu es tombé dedans quand tu étais petit pour Ouais, reprendre ouais. Astérix et Obélix. Là, Bah voilà, maintenant qu'Uderzo nous a quittés, exactement. Je suis tombé dedans, ouais. Et puis, tu l'as déjà mentionné un petit peu là, mais enfin, moi, je te connais sous l'aspect manga, Oui. mais est-ce que c'est ton style principal ou bien est-ce que, en fait, un dessinateur comme ça, il a plusieurs styles à la base et après, il choisit celui qui l'inspire sur le moment? Non, non, je dirais pas que j'ai plusieurs styles, si tu veux. En effet, mais peut-être qu'il y a des très bons dessinateurs qui sont capables de faire ça. Je dirais que je peux faire du dessin académique, entre guillemets, parce que quand tu aimes dessiner, il y a quand même un moment où tu passes par du dessin qu'on appelle académique, c'est-à-dire tu as envie de reproduire, entre guillemets, une réalité en 2 dimensions sur une feuille de papier. Donc, bien sûr, je suis tout à fait capable de dessiner une ampoule qui ressemble parfaitement à une ampoule. Après, c'est jamais ce qui m'a excité. Moi, j'ai toujours tellement aimé la bande dessinée et le dessin animé, et en particulier japonais, pour répondre à ta question, que du coup, où j'ai un style qui s'est fait au fur et à mesure, mais qui est énormément influencé par le Japon. Après, dans tout dessin, de temps en temps, tu as besoin de savoir dessiner une ampoule. Donc, c'est quand même utile, le dessin académique. Mais si demain, tu me dis, fais du Tintin, fais de la bande dessinée franco-belge, de la ligne claire, etc., c'est plus difficile. Je vais être du côté du pastiche. Ça va pas me venir naturellement. Donc là, ce ne sera pas ton style, mais ce sera voilà, une Ouais, le style réplique. autre que je réplique. Ouais. Bon, là, je crois qu'on aura aussi des problèmes de droit d'auteur, mais bon, c'est pas le but et c'est pas le thème d'aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, c'est connu pour un projet de prospective. Mhm. Et puis, en prospective, donc, bon, on est censé un peu se projeter vers le futur. Et puis, ça veut dire représenter des choses qui n'existent pas. Oui, Il n'y a pas encore. oui. Donc, et puis, quand on te demande ça, justement, est-ce que pour toi, en fait, tu as un processus pour créer ces idées, ou bien que tu vas matérialiser, ou bien pas? Oui, 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 j'ai un processus. C'était un bel exercice quand tu me l'avais proposé. Je dois dire que c'était hyper stimulant. Euh,
J'ai un processus probablement croisé de ma fonction d'enseignant et de chercheur à l'Uni, si tu veux. C'est que j'ai vraiment un processus un peu de recherche. C'est-à-dire que quand tu m'avais évoqué les thématiques qu'on trouve dans la bande dessinée, les technologies conceptuelles justement qu'on trouve dans la bande dessinée, si tu veux, forcément, ensuite, moi, je pars en recherche. C'est-à-dire que j'ai été voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Je t'avais posé pas mal de questions, je pense, oui, je me souviens, sur ces technologies, etc. Puis ensuite, je fais tout un processus de recherche euh, plutôt scientifique, qu'on peut appeler scientifique, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, c'est quoi le state of the art, c'est quoi les grandes questions. Forcément, en faisant ces recherches, et grâce à la magie d'Internet, tu tombes sur des représentations. Il y a déjà des gens qui en ont fait. Et puis, on pourra revenir dessus si tu as envie. Tu as tout ton background, entre guillemets, de science-fiction, d'œuvres futuristes, on pourrait dire, évidemment, que tu portes en toi. Et puis, je dirais que c'est le mélange de ces deux facteurs, quoi. Le facteur recherche, dans lequel j'essaie de contrôler ce que je vais rendre, et puis un facteur, évidemment, d'héritage culturel, d'image que tu as en tête, que tu gères parfois un peu moins. En tout cas, moi, évidemment, elles viennent malgré toi. Donc, tout l'intérêt de la recherche pour moi, c'est de canaliser ça et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Oui, justement, donc ça peut, enfin, en fait, c'était un peu la question que je voulais dire, c'est qu'en prospective, on essaye de se couper des biais qu'on pourrait avoir dus au passé. Et il faut J'imagine. dire que quand tu dois représenter, tu es bien obligé de faire certains choix. Et là, justement, bah, oui, enfin, je me demandais de quelle façon, est-ce que tu arrives des fois à te soustraire à l'influence du passé et puis à projeter quelque chose en fait, qui n'a pas du tout été représenté avant sous une forme ou une autre? Eh bien, c'est extrêmement difficile de le Alors, faire. moi, je te dirais que c'est impossible. Je pense que même toi, prospectiviste professionnel, je pense que Ouais, personne ne peut le faire. C'est-à-dire, ouais. on a un background culturel, malgré nous, tu vois ce que je veux dire, qui nous influe constamment. Et justement, de manière probablement assez inconsciente. Je pense qu'on peut limiter les dégâts. C'est-à-dire que si on cherche à éviter ça, on peut limiter les dégâts. Je pense on peut vraiment grandement limiter les dégâts. En ordre de pourcent, je pense que vraiment on peut se couper de 80% de cette influence, si tu veux. Mais je pense qu'il y a un 20% de fond Qu'on aura. inconsciemment que tu portes avec toi. Donc, en effet, si tu veux, et pour lier ces deux questions, je fais l'effort de me couper, comme toi tu le fais, on fait cet effort, je pense qu'on y arrive dans une certaine mesure, mais jamais complètement. Ouais. Ouais. Et puis quand on est influencé justement un petit peu, on a des fois des influences positives et négatives qui peuvent se représenter. Est-ce que tu as déjà refait certains dessins suite à, par exemple, quelque chose qui était peut-être un peu trop noir ou bien qui représentait quelque chose que tu voulais pas vraiment, qui biaisait peut-être un peu le message? Non, ça c'est plutôt, dans le cadre de notre projet, c'était plutôt tes retours, si tu veux. J'étais à l'écoute de tes retours, d'essayer quand même de correspondre. Puis c'était quand même une commande, tu vois. Tu venais vers moi avec une demande, je me disais, OK, je vais essayer de répondre à cette demande. Et toi, évidemment, tu as un certain nombre d'objectifs que tu as envie d'atteindre, auxquels j'essaye de coller le plus possible, si tu veux. Euh, je dirais que dans le cadre de notre bande dessinée qui devait représenter le soldat en 2050, etc., et ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, on a une influence qui est un peu, je dirais, d'œuvre post-apocalyptique comme ça. Et dans ce sens-là, tu as peut-être envie d'aller dans quelque chose de très noir, et c'est peut-être de ça que je voulais me couper. Alors ça, peut-être personnellement déjà, je ne voulais pas que ce soit un truc sans espoir, tu vois ce que je veux dire. Et beaucoup Oui, oui. d'œuvres de Bon, la participation. question n'était pas liée directement à ce qu'on a fait ensemble. Enfin, c'était pas directement lié. C'était plus dans un cadre général, comme ça. Dans un cadre général, je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas de choses que je retravaille parce qu'elles sont trop sombres. Il y a des choses que je peux retravailler parce que je pense que les sensibilités peuvent être touchées et que j'essaye d'éviter ça. Voilà ce qui peut m'arriver de faire, ouais, en effet. Dans un contexte général, oui, j'essaye de faire attention. Ça ne veut pas dire une censure. C'est pas Charlie Hebdo non plus, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans ce type de caricature-là. Mais j'essaye de faire attention, en tout cas, de quand même pas blesser les gens. Que ce soit... Voilà, ça, oui, j'essaye de faire attention. C'est pas facile, hein, mais j'essaye. Non, non, c'est pas du tout facile. Puis, enfin, justement, on est aussi dans un moment. euh,
où le politiquement correct a énormément d'importance. Clairement. Donc, oui, donc j'imagine ça. On voit aussi dans dans tout ce qu'on travaille ensemble, qu'on fait aussi attention à avoir les genres qui sont bien représentés, que le discours, les mots soient un peu. Est-ce que ça coupe un peu Oui. enfin, comment dire, l'inspiration, tout ça, ou bien? Peut-être pas l'inspiration, mais c'est clairement limitant. Ça, il faut pas se mentir. Même à l'heure du politiquement correct, comme tu le dis, c'est très juste. Tu fais référence, c'est exactement à ça que je fais attention. C'est-à-dire, tu vas dire, et ça m'est arrivé de me planter, hein, donc tu vas dire, est-ce que, par exemple, moi je suis un homme, donc j'ai par exemple tendance à plus facilement dessiner des hommes, donc je dois faire attention. Je me dis, tu vois, j'ai assez représenté les femmes, est-ce qu'elles ont des rôles importants, parce que ça me touche aussi, hein, c'est pas que ça m'embête de le faire, si tu veux, parce que je pense que c'est important. Par contre, d'expérience, je sais que tu peux passer à côté, quoi. Tu peux manquer le coche, parce que je suis un homme, je vais avoir tendance à dessiner des hommes. Quand on fait dans le cadre d'une BD Soldats du futur, c'est clair, on est dans un monde assez viril, quoi. Typiquement là, j'essaye de penser à la représentation féminine dans ma BD. Je vais pas, je dirais, mais je pense que c'est pas forcément le lieu, je sais pas, hein, je vais pas toujours jusqu'au transgenre ou je sais pas tout ça, mais disons, je me dis ok, j'essaye de représenter une sorte de diversité si tu veux. Alors après, excuse, je fais un détour, je reviens à ta question. Bien sûr, c'est limitant, c'est-à-dire que par nature, probablement, malheureusement, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc on est marqué par un certain nombre de stéréotypes. Par nature, je vais avoir un certain nombre d'idées qui me viennent comme ça et contre lesquelles je dois lutter. Donc, en guillemets, bien sûr, c'est limitant parce que je vais dire, ah non, stop, cette case, ça m'est arrivé de retravailler typiquement. Ah, cette vignette, etc., j'ai dessiné un homme, c'est con, j'aurais pu faire une femme et je vais faire une femme. Donc, bien sûr, ben, si tu veux, d'un point de vue très pragmatique, il y a une perte de temps, j'efface ma case, je la refais, je la repense, tu vois ce que je veux dire. Bien Ouais. sûr, c'est un peu limitant, c'est sûr, c'est un peu limitant, et en même temps, soyons positifs, ça ouvre d'autres possibles. Ta Non, correction, elle ouvre d'autres tout à possibles. fait d'accord. Non, non, c'était pas, Non, la non, question mais était pour vraiment dire. tout à fait ouverte, mais ça montre aussi en fait, l'importance du contexte, parce que vu Dans qu'on lequel est tu toujours dans réalises. un cadre prospectif, donc c'est vrai que si la société, elle est plus permissive ou moins permissive, et ben, tout d'un coup, la bande dessinée qu'on aura fait, Alors, elle peut avoir un aspect complètement différent dans une période ou une autre, quoi. complètement. J'aurais jamais fait cette BD ou d'autres en 1970. Elle n'aurait pas eu cette couleur-là, c'est sûr. On est complètement marqué par le contexte. Ouais, ouais, Ouais. effectivement. Donc là, je voudrais plonger un petit peu en fait, dans l'expérience qu'on a vécue les deux. Enfin, les deux, on était plus en fait. On avait tout Mais, un team, et puis on avait ton épouse aussi, et beaucoup de gens qui nous ont aidés. Mais en fait, enfin, ce qui s'est passé, c'est que bah, nous, on s'est connus par rapport à cette idée qui était de faire un rendu sous forme de bande dessinée d'un atelier de travail sur le soldat augmenté. mhm. Et puis moi, je serais curieux, juste comme ça, de savoir ce qui te vient à l'esprit directement. La première chose, quand on te rappelle en fait, ton expérience là, parce que je pense que c'était quand même un petit peu particulier Mhm. enfin, comme appel et comme projet. Donc voilà, je serais juste intéressé à. Ouais, alors pour moi, le moment clé, si tu veux, qui me vient tout de suite, c'est dans l'overall, c'est la journée d'études, si tu veux, le workshop que tu avais organisé où je suis venu. Parce que tout à coup, ça m'ouvrait vraiment d'autres horizons. C'est comme tu l'as dit, c'est un monde que je connais pas, hein. Moi, je suis pas familier de l'armée, de la défense, etc. Donc, ça m'a ouvert sur des personnes que j'aurais probablement pas rencontrées dans d'autres contextes. Et je peux te dire, je me souviens encore, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mon ami Nicolas Schuster, que tu connais, avec qui je programme des jeux, j'avais dit, c'est une des journées les plus stimulantes que j'ai vécues ces 5 dernières années, quoi. Tout à coup, il y avait d'autres questions, d'autres personnes. C'était un vrai challenge pour moi, hein, d'entrer dans ce monde. Ça, je dirais, c'est l'overall, c'est vraiment la journée en plein. Si je dois te donner un moment clé, c'est l'essai de l'exosquelette que j'ai adoré. Bah oui, c'est vraiment pour te Non, non. donner. J'avais trouvé génial, et une présentation, cette compagnie qui travaillait pour les pompiers, tu sais, avec une vision dans les milieux en fumée, etc. J'avais trouvé passionnant. Enfin voilà. Il y a une start-up de l'EPFL, en Bah, voilà. parenthèse, qui a été rachetée maintenant. Bah, c'est le succès des start-up, justement.
Ouais. Et oui, ok. Donc ça, j'avais trouvé génial. Mais si tu veux, la journée dans son ensemble, c'était ultra stimulant. Pas du tout ce que j'attendais. Si tu veux, tu viens avec un certain nombre d'a priori. Il faut dire, quand tu viens du cadre civil vers le cadre militaire, forcément, tu as un certain nombre d'a priori qui, comme toujours avec les a priori, s'écroulent à l'instant où tu fais le pas. Donc, encore une fois, il faut toujours s'ouvrir. C'est jamais ce qu'on pense. Et puis, ouais, ultra stimulant, quoi. Un nombre d'idées, de techno, parce que moi, j'aime bien quand même les technos. Donc, forcément, je suis content quand j'entends parler de ça. Voilà. Ouais. Vraiment la journée, le workshop. Ouais. Bah, enfin, merci pour ces mots sympathiques. C'est génial. Là, tu as parlé un peu de l'homme, l'artiste dans tout ça. Est-ce que là, le point de vue, est-ce qu'il y a une sensibilité différente que tu te dis, ah là, je pensais partir sur quelque chose comme ça, vu le contexte, vu les gens, je vais plutôt m'orienter sur quelque chose d'autre. Ou bien Non, pas. non, ça, je me suis retrouvé, c'est-à-dire, c'est assez ce que je pensais qu'on allait surprendre. Si tu veux, avec ton projet, je me disais, c'est un projet un peu coup de poing, quoi. Je pense pas que les gens s'attendaient forcément à avoir du manga comme je le fais, etc. Dans un cadre qu'on peut imaginer strict, dans un cadre qui, on va dire, justement dans nos référents mentaux, quand tu dis, bon, cadre militaire, tu as quelque chose de très strict. Je pense que quand tu arrives avec une BD dans un style manga, voilà, tu as envie de dire, non, on peut penser les choses différemment. Donc, j'adorais ce concept. Donc, du coup, l'artiste, si tu veux, que je suis, ça n'a pas changé ce que j'attendais. Je me disais, OK, on va faire quelque chose d'original. Je viens pour faire quelque chose d'original. Ce que ça a changé, c'est toutes les questions que j'ai posées aux gens lors du workshop, si tu veux, où j'ai finalement participé aux discussions assez activement, mais pour nourrir, si tu veux, mon imagination, pour aussi sentir les gens, m'imprégner des gens. Mais c'était un peu ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais de faire et c'est ce que j'ai fait. Là-dessus, j'étais OK. Ouais, okay. Donc, peut-être pour moi, quelque chose qui n'était pas clair dès le départ, c'était que toi, tu savais dès le début que ce serait une représentation sous forme manga, comme ça. Donc, ça, pour toi, c'était clair, c'était limpide. Ouais. C'était doublement clair parce que puisqu'on devait représenter quand même une scène de conflit, puis là, c'est l'artiste qui parle. Pour moi, le manga en bande dessinée, quand je prends la bande dessinée, donc mondiale, hein, que ce soit du comics américain, du manga, de la ligne claire franco-belge dont on parlait tout à l'heure, pour moi, en tout cas, c'est personnel, hein, ça n'engage que moi. Le manga, c'est vraiment le style de bande dessinée le plus cohérent avec des scènes d'action et c'est ce qu'on je trouve le plus développé, le détail des scènes d'action. Donc, ouais, je savais que je partirais là-dessus. Comme je l'ai dit avant, c'est aussi ce que je fais. Donc, c'est pour ça que ça me matchait bien. Quand tu m'as parlé du projet, je me suis dit, OK, ça, clairement, je peux faire. D'accord. OK. Et puis on a reçu, donc en fait la journée était divisée, enfin il y a eu une première partie où il y avait plus sous forme de conférence, puis ensuite une deuxième partie avec différents groupes, une dizaine de groupes, qui ont chacun écrit des histoires qu'on a ensuite mis ensemble pour essayer malgré tout d'avoir un tout cohérent. Ouais. Alors c'est vrai que le but c'était que chaque groupe arrive avec son futur, son histoire du futur, qui est basée en fait sur sur un jeu qui s'appelle le jeu de la transition, qui a été développé par Daniel Kaplan et Laughing il y a déjà quelques temps. Et donc ça veut dire que en fait tous ces futurs ont une probabilité d'exister tous autant qu'ils sont, et on a dû en fait pour la bande dessinée, pour un rendu un peu cohérent, les faire cohabiter. Ouais. Donc là, de nouveau, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus compliquées, plus à faire au niveau de l'histoire, au niveau graphique? Écoute, ouais, alors je te dirais, ce qu'a été la prise de décision, si tu te souviens, et qui là a changé de ce que je pensais faire, c'est que je pensais en fait faire un nombre d'histoires, je ne sais plus combien il y avait d'histoires, je pensais une dizaine. Tu vois, je pensais que la bande dessinée, ça serait une dizaine de petites scénettes différentes, d'histoires différentes. Hein, c'est ce qu'on pensait faire. Et puis, je me souviens qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quand même des thématiques centrales qui revenaient, des soucis aussi qui revenaient, si on veut bien. Ces futurs étaient tous différents, tu as tout à fait raison. Et en même temps, ils mettaient tous l'accent sur un certain nombre de points.
Donc, ce qui a changé là radicalement entre le workshop et ce que j'ai fait après, c'est-à-dire ce que je prévoyais avant le workshop et ce qui s'est passé après, quand tu m'as rendu les petits scénarios justement sous forme propre, si on veut bien, que tu avais mis en forme et qui me facilitaient le travail, c'était de dire, en fait, on va tout mixer, merge ensemble ces scénarios pour en fait en faire une histoire filée qui rend en tout cas les thématiques. Ça, je pensais pas travailler comme ça. Mais en fait, moi, je crois encore aujourd'hui, quand je revois cette BD, que c'était la bonne solution. C'était ce qu'on devait faire, clairement. Mais disons ça, je ne m'attendais pas à le faire. Ouais, je pensais vraiment avoir une dizaine de futurs, peut-être très différents. Ouais. Et puis, on voit qu'à 30 ans, à l'échelle de 30 ans, les gens se retrouvent, quoi. Y a quand même des grandes lignes, probablement vers lesquelles on se dirige, en fait. Ouais. Non, ça, c'est vrai que c'était assez surprenant. Enfin, d'un côté, oui, d'un côté, non, parce que c'est vrai on n'avait pas non plus une variété de personnes telles que peut-être si on avait eu des gens de nationalités différentes, d'horizons complètement différents, on aurait peut-être eu plus de diversité. C'est vrai que là, bon, on n'a peut-être pas, dans le public qui était présent, on n'avait peut-être pas assez de diversité. Mais bon, c'est vraiment intéressant aussi. Et puis là, tu parles aussi du rendu, donc de cette bande dessinée en fait, qui a vu le jour et qui est disponible en différentes langues aussi sur le site internet. C'est que, en fait, il y a la partie dessin que tu as réalisé, mais après, il y a aussi eu beaucoup de travail sur la partie, bon, on passe le texte et puis les dialogues, mais il y a aussi eu toute la partie graphique qui a été réalisée par Saiko, ton épouse, en fait. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, quand on commande un travail comme ça, a priori, on se dit, bon, on a la bande dessinée, bon, c'est une chose. Par contre, on n'a pas, en tout cas moi, je n'avais pas connaissance ou conscience de tout le travail autour pour rendre un tout vraiment cohérent, sympathique. Puis, est-ce qu'il y a il y a des, comment dire, des précautions à prendre à ce niveau-là? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une belle bande dessinée mise dans un contexte où elle est vraiment dévalorisée, par exemple? Non, parce que par chance, comme dans ce cas-là, j'ai toujours pu travailler avec. Non, mais j'ai toujours pu travailler, si tu veux, avec mon team, quoi, avec des gens avec qui ça match. J'ai fait des bandes dessinées pour l'Université de Lausanne. J'ai pas travaillé avec Seiko, avec ma femme, pour le graphisme, etc. Mais il se trouve que je le fais encore. Je suis avec une équipe avec qui aussi ça match à 200%. On se retrouve, on évoque un film, on évoque une idée, tout le monde se comprend hyper rapidement. Par contre, ce qui est sûr et ce que je dirais, c'est que c'est le conseil ultime. Clairement, travailler avec des gens, pas avec qui on a forcément les mêmes idées, parce que typiquement l'équipe graphique de l'UNIL, on n'a pas toutes les mêmes idées. On varie sur certains points, mais par contre, on a une entente parfaite. Et pour moi, ça, c'est le secret. C'est ce qui fait, si tu veux, que dans le cadre de cette brochure pour l'armée aussi, le graphisme, je pense qu'on a vraiment réussi un tout cohérent. Je travaille avec ma femme, donc c'est sûr qu'on se retrouve complètement sur certains points. Il y a plein de points où on n'est pas d'accord. Hein, ça nous arrive de nous fâcher sur ces questions. Mais heureusement, si tu veux, heureusement, c'est sain, c'est justement ce qu'il faut. C'est quand même qu'il y ait du débat, voilà, c'est là où on trouve les bonnes idées. C'est généralement quand on n'est pas d'accord, si tu veux. Mais il y a une volonté commune, justement, d'être d'accord que ça va être un objet cohérent. Les gens font, voilà, le petit pas vers l'autre pour dire, OK, ta BD, tu as vraiment envie de la faire comme ça, d'utiliser ces couleurs. Donc, moi, du côté du graphisme, je vais quand même faire un écho à ça, même si c'est pas forcément ce que je voulais. Ou d'un autre côté, moi qui vais dire, OK, je vais utiliser telle police de caractère parce qu'elle matche bien avec ton graphisme. C'est peut-être pas celle que je voulais number one, mais on se trouve. D'accord, ouais. Mais c'est un groupe. Ouais. Enfin, moi, je suis vraiment enthousiasme du résultat, toujours, encore et toujours, on va dire. Et par contre, tu l'as expliqué, tu l'as soulevé un petit peu au début, c'est que c'est vrai qu'il y avait quand même un risque de rendre une journée d'études. Normalement, on fait un rapport papier ou bien et là, on s'est dit, bon, on va faire un peu plus. Par contre, il y a des remarques qui sont venues comme quoi c'est enfantin, ça fait pas sérieux. Je pense que c'est quelque chose où tu es confronté quand même assez souvent. Et qu'est-ce que tu réponds, toi, quand quelqu'un te dit, oui, mais la BD, ça, c'est pas sérieux?
par exemple? Oh, alors, de deux manières. Enfin, d'une part, que c'est un avis personnel, donc la personne a bien le droit de penser ce qu'elle veut. Par contre, j'ai une réponse très simple, c'est-à-dire, faut prendre l'économie, il faut regarder les chiffres de vente simplement des médias populaires, pour ne pas dire enfantin, parce que c'est complètement faux de dire que la BD c'est enfantin. Qu'on aime la BD franco-belge et qu'on aille lire un Enki Bilal, on se rendra bien compte que je ne vais pas donner ça à ma fille de 7 ans. C'est clairement un public d'adultes qui est destiné. Donc le médium en soi ne définit pas son public. Hein. Il y a du dessin. Ghost in the Shell, c'est un dessin animé, c'est pour adultes. Je veux dire, tu vas pas montrer ça à un enfant. Akira non plus, etc. Donc tout dépend de l'intention de l'auteur. Et puis ensuite, il suffit de voir les ventes. Si seulement les enfants, s'il n'y avait que les enfants pour acheter de la BD, on n'en vendrait pas autant. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, là, ouais, c'est simple. Après, tu peux partir dans des considérations esthétiques, le 9e art, etc. C'est aussi reconnu par une certaine communauté qui est quand même compétente dans les domaines esthétiques et qui va dire, voilà, on est en face clairement de ce qu'il s'agit d'appeler une œuvre d'art. On ne va pas discuter de ce que c'est une œuvre d'art, mais disons de quelque chose qui a une vraie valeur culturelle. Et puis ensuite, j'ai même une troisième réponse. C'est que, mais ça c'est plus l'anthropologue en moi qui parle, c'est qu'il n'y a pas de production culturelle humaine qui n'a pas une valeur. Tout a une valeur, tout est intéressant à étudier, mais même si c'est oui oui ou bonne nuit les petits, c'est complètement égal, ça a toujours une valeur. Je ne crois pas que la BD qu'on ait fait c'est oui oui ou non, non. il me semble pas que c'est complètement Picsou Magazine. On aura de nouveau des problèmes de droit. Il me semble pas que ce soit complètement une BD destinée à un public enfant. Donc voilà un peu ma réponse, si tu veux. Mais en effet, on peut être moins, je dirais, qu'il y a 30 ans, mais on est parfois encore confronté au fait et que ce soit la bande dessinée, le jeu vidéo, etc., c'est destiné à un public d'enfants. Bon, bah, quand tu vois que le jeu vidéo, c'est la production la plus vendue, c'est plus consommé que le cinéma, etc., et qu'on sait que 95% des personnes entre 25 ans et 40 ans consomment du jeu vidéo, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin dans la démonstration. Tu vois, il y a des chiffres derrière, si vraiment il faut se battre. Oh non, mais ça, c'était une. Mais on l'attendait, comme tu disais, mais Voilà, c'est oui, normal. oui, non, on l'attendait, on l'attendait. Et par contre, bon, l'avantage, c'est que bah, on sait maintenant que beaucoup de personnes l'ont lu. Ça, Exactement. c'est l'avantage et qu'elles seront influencées d'une manière ou d'une autre par ça, quoi. C'est ça. Et on avait eu pas mal de bons retours. Moi, je trouve que c'est aussi ce qui compte. Non, C'est non, qu'il y a, sauf erreur, on a eu quelques retours négatifs, en effet, que toi, tu as pu avoir, peut-être plus toi directement. Après, il me mais semble que sur une scène nationale et internationale, on a plutôt bien marché. Moi, là, je me dis, OK, on tape juste. Quoi. La bande dessinée, ça parle aux gens, en fait. non, non, tout à fait, ça a rendu ce que ça devait faire. Après, il faut aussi cadrer la chose et puis ça ne va pas résoudre toutes les. Enfin, c'est un moyen d'expression de la prospective, ça, c'est une possibilité. Exactement. Ouais. Donc, euh, en fait, de manière globale, donc toi, tu n'étais pas du tout en fait, au fait de notre environnement de travail et tout ça. Et bon, on a construit cette bande dessinée. Est-ce que pour les gens qui nous regardent maintenant et qui souhaiteraient faire la même chose, est-ce que tu aurais un best practice, des choses qui ont bien fonctionné ou que tu aurais dit là, si en fait, pour réaliser un BD, si les gens m'appellent dans un cadre, bon, prospectif ou pas, hein, ça c'est peut-être pas, on peut prendre un peu plus large, et que je dois faire une bande dessinée pour illustrer des choses que a priori ce n'est pas mon monde. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce qu'on a fait, je ne pense pas qu'on ait fait tout juste, mais en fait on est déjà arrivé à quelque chose d'assez sympathique. Mais est-ce qu'il y a, une procédure à suivre que tu suggérerais? Alors écoute, là je me mets en tant que l'auteur de la bande dessinée et tu vois, on va revenir dessus. Moi, ce qui m'a grandement aidé, c'est le workshop, c'est-à-dire une journée de rencontre avec des spécialistes du sujet. Ça, pour moi, je te dirais que c'est une condition sine qua non à la réussite d'un tel projet. J'aurais pas fait cette BD, j'aurais pas réussi à la faire si on n'avait pas eu ce workshop. Mais je me rends compte maintenant. Probablement, je serais passé à côté. Ensuite, le deuxième point, et ça vient de notre. On partage une façon de travailler les deux, c'est qu'on est souvent en contact. On s'appelle beaucoup. Franchement, on se tient tout le temps au courant de ce qu'on fait. On partage énormément de notre avancée de travail. Ça, c'est l'autre secret. Écoute, j'ai souvenir, j'ai un exemple très précis.
dans cette bande dessinée, tu te souviens, il y a un satellite à un moment qui transmet des images, etc. Ben voilà, toi, tu as le contact avec un spécialiste d'aéronautique, tu peux avoir les bonnes informations, tu vois. Moi, je ne les ai pas. On passe à côté. On passe à côté si on n'est pas constamment en contact. Et pour l'auteur de bande dessinée, ce qui est très dur, c'est que si je n'ai pas le contact constant, ça va me doubler mon temps de travail. C'est vite vu, je vais produire un truc, tu vas me dire ça ne matche pas du tout, on est à côté de la plaque, il faut reprendre ça, il faut reprendre ça. Et tout à coup, ça devient impossible parce que voilà, tu es pris par le temps, tu ne tiens pas tes délais, etc. Donc, si tu veux, entre le workshop, le fait de pouvoir vraiment rencontrer des gens, on réalise cette interview en période de coronavirus, c'est un peu le gag, mais je dirais de rencontrer les gens de visu, de pouvoir parler avec eux, échanger durant le lunch, voilà, ces petites choses en fait qui sont, mais tu le sais comme moi, tellement importantes dans un projet de travail, tous les à côté du workshop, si on veut bien. Et ça, doublé avec vraiment le suivi continu. Tu te souviens, moi, je t'avais envoyé tous mes croquis. Hein, j'avais encore rien fait en infographie. Hein, je faisais mes croquis au fur et à mesure. Je t'envoyais la construction de mes planches, mes dialogues, etc. Toi, tu me faisais les retours. Ben, en fait, ça, c'est d'expérience, c'est un énorme gain de temps. C'est que y a le travail de gommer un croquis, il prend beaucoup moins de temps que le travail de retaper une planche en entier quand elle a été terminée. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième conseil. Ok. Le Donc, troisième, c'est d'avoir un léger goût pour le sujet abordé. De l'auteur de la bande dessinée, c'est que je me verrais peut-être pas forcément. Bon, moi, je suis quelqu'un de curieux. Tu vois, j'essaie de trouver un truc qui m'intéresse absolument pas, puis j'en ai pas des masses. Mais je dirais, voilà, faut quelqu'un de curieux qui a quand même envie de découvrir ton sujet, parce que sinon, ça devient là, très triste. c'est vrai que c'est un peu un prérequis. Autrement, il y a pas de dialogue. Enfin, C'est c'est très ça, c'est pas compliqué. possible. Ouais. C'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ok. Et puis moi, j'ai alors là un peu ma dernière question, c'est que là, on a quelque chose de statique, vu que c'est une bande dessinée. Euh, Si on voulait en faire un dessin animé, Mhm. est-ce que c'est... Ouais, bon, c'est pas le... Enfin, là, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais en fait, hors contexte, est-ce que c'est compliqué à faire du moment qu'on a une... ou c'est juste une succession maintenant avec tous les outils digitaux qu'on a à disposition, on a des choses qui sont plus faciles pour cette réalisation. Non, non, on retravaillerait un peu, pas from scratch, mais presque, si tu veux. La bande dessinée, alors, ok. Déjà, j'ai fait un manga. Donc, c'est une bande dessinée qui est dynamique dans sa représentation. Donc, on aurait, si tu veux, une part du travail qui est fait, c'est un peu ce qu'on appellerait le storyboard. Tu vois, j'ai des plans dans la bande dessinée où j'ai découpé, et pourtant on n'avait pas des masses de pages, donc je ne pouvais pas faire vraiment du manga qui va prendre 20 pages pour te représenter un type en train de charger son fusil. Tu vois ce que je veux dire? Le manga, on ferait ça, on dirait, ok, je prends 5 planches pour montrer comment il met la balle, etc. Mais j'ai quand même participé de cette idée, puisque tu as des planches où tu vois vraiment l'armement, la visée qui est mise avant le tir, l'impact du tir, etc. Donc j'essaye de déplier, si tu veux, les scènes d'action en différentes vignettes. Donc, si tu veux bien, pour un dessin animé, tu auras un peu le storyboard. Tu aurais la recherche de personnages, parce que voilà, ils sont dessinés, donc ça, c'est cool. Et puis après, tu t'arrêtes là. Après, tout le travail à refaire. Si tu veux faire. Après, il faut s'entendre sur le dessin animé, mais si tu veux faire un dessin animé bien animé, oh, il y a du boulot derrière. Ouais, tu repars, comme je disais. Quoi. En gros, tu as tes croquis, tu as un peu ton storyboard. Et c'est Bon, un autre travail. Ouais. c'est un tout autre travail. C'est un tout autre travail. Si tu veux faire ce que j'aime bien appeler du dessin agité, ça se voit de plus en plus sur YouTube quand il y a des. Maintenant, on fait des teasers pour la bande dessinée. Alors, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une case, ils découpent le personnage, tu vois, sous Photoshop, et puis ils l'animent, ils le font bouger comme ça, dans un scrolling, tu vois ce que je veux dire? Avec une Ouais. musique, ça fait le game. Franchement, tu as fait un objet assez cool. Ça marche pour un petit teaser de bande dessinée, mais tu t'arrêtes là. C'est pas du dessin animé. Ouais. X images par seconde. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as quand même tout un autre travail. Exactement le même que pour un jeu vidéo, etc., suivant le jeu vidéo que tu choisis. Si tu fais un jeu vidéo purement textuel, tu aurais toute une production de dessin qui est déjà faite, que à la rigueur, tu peux réutiliser, réimplémenter dans ton jeu. Si tu veux faire, on va pas dire de nom, un jeu de tir à la première personne en 3 dimensions. Oh non, Ouais. c'est des autres. mais, Voilà, mais c'est des autres voilà. développements. Non, je Des autres. dirais, t'as ton croquis, quoi. T'as tes bases, puis ça s'arrête là. Après, tu repars dans un autre travail, ouais. Très clairement. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien.
Merci à toi. On a passé de la bande dessinée, on a fait un peu de voir les dessins animés. Maintenant, on entend beaucoup parler d'hologrammes et de jeux vidéo. Donc, je pense que ça dépend comment. On risque de se revoir très prochainement pour d'autres aventures. Exactement. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et Merci puis, à toi, Tristan. à bientôt. À tout bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.